Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours debout, nous voulons lire. Nous sommes dans Ésaïe 60. Ésaïe 60, le verset 11. Ésaïe 60, le verset 11, nous voulons lire. Nous sommes dans notre temps de rayonnement et ce matin, nous voulons voir la porte de la source. Amen. Ésaïe 62, verset 11, la Bible déclare: tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Amen. 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 On peut reprendre nos places. Nous prenons Néhémie 3, le verset 15. Néhémie 3, le verset 15, la Bible déclare: Shallum, fils de Kol-Osé, chef du district de Mispa, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posant les battants, les verrous et les barres. Et il fit de plus le mur de l'étang de Siloé près du jardin du roi jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Amen. Amen. La porte de la source. Nous voulons ajouter encore le psaume 36, du verset 8 au verset 10. Psaume 36, du verset 8 au verset 10. La Bible déclare: combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Amen. Et nous prenons enfin Jérémie 2, 12 à 13. Jérémie 2, 12 à 13. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser de citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux m'aider de dire à ton voisin: sois attentif ce matin parce qu'il y a une bonne nouvelle ce matin. Il y a une bonne nouvelle ce matin. Nous sommes dans ce temps de rayonnement et Dieu veut que tu rayonnes. Parce que par lui, tu es déjà la lumière. Il faut que quelqu'un voie cette lumière afin de se tourner vers Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de cheminer avec ces différentes portes. Nous avions vu jusque-là combien de portes? Combien de portes? 5 portes. On a vu la porte de brebis, on a vu la porte de poisson, on a vu la vieille porte, et dimanche passé, on a vu la porte de la vallée et la porte du fumier. Et ce matin, nous voulons voir la porte de la source. En psaume 36, le psalmiste est en train d'apprécier l'amour de Dieu, les bontés de Dieu. Il les considère à une dimension d'un fleuve de bonté, un fleuve d'amour que Dieu donne à son peuple. Il communique la nourriture dans sa maison. Il pourvoit. Il donne tout ce
qui est meilleur. Et c'est comme ça qu'au verset 10, il est en train de dire, auprès de notre Dieu est la source de la vie. Auprès de notre Dieu est le commencement de toutes choses. Il est notre commencement. Il est celui par qui tout commence. Et d'ailleurs, j'aimerais nous dire ce matin, Dieu n'est pas l'alpha, Dieu n'est pas l'oméga. L'alpha est en Dieu, oméga est en Dieu, même le commencement est en lui. Lui, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et ça vaut la peine de le célébrer, de le proclamer. J'aimerais qu'on acclame Dieu. J'aimerais qu'on acclame Dieu. Il est le commencement de toutes choses. J'aimerais qu'on acclame. J'aimerais que tu l'acclames. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui accomplit toutes choses. Les visibles, les invisibles. Si tu es là ce matin, parce que c'est lui qui fait, parce que c'est lui qui accomplit. Notre Dieu est un Dieu suffisant, est un Dieu qui fait des choses, qui étonne le monde. Il étonne le monde. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu formidable. C'est un Dieu formidable. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu véritable. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Ah, nous avons un Dieu formidable. Nous avons un Dieu formidable. Pendant que la sœur était en train de témoigner, ça c'est la main de Dieu. Pendant que tu peux t'inquiéter, mais pour lui, il y a déjà une solution qui t'attend. Pour lui, il avait déjà fait et il avait déjà fini de faire. Notre Dieu est merveilleux. Mais avec Jérémie 2, il y a quelque chose que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cieux, soyez étonnés. Dieu s'étonne de ce que les hommes l'ont abandonné. Nous venons d'acclamer Dieu. Nous venons de le proclamer. Mais qui il est, ce qu'il accomplit. Mais avec Jérémie ici, c'est Dieu qui s'étonne. C'est quoi l'étonnement de Dieu? Dieu lui dit que son peuple l'abandonne. Et il parle ici d'un double péché. Que son peuple a commis un double péché. C'est quoi le double péché? Premièrement, son peuple l'a abandonné. Deuxièmement, il est allé s'attacher à d'autres dieux, mais en réalité qui ne sont même pas des dieux. Dieu les appelle des néants. Abandonner les vrais dieux pour s'attacher à autre chose qui n'a même pas la dimension de Dieu. Et cela étonne Dieu. Il regarde avec tout ce qu'il apporte à son peuple. Et son peuple a trouvé bon de l'abandonner et d'aller s'attacher à d'autres dieux. Et Dieu a appelé des citernes crévassées. Ce sont des citernes trouées qui ne retiennent pas d'eau. Quand on verse de l'eau là-dedans, l'eau ne s'est pas restée là-dedans. Mais Dieu lui est en train de dire, il est la source d'eau vive. J'aimerais nous dire ce matin
que vivre sans Dieu, c'est passer à côté de sa destinée. Vivre sans Dieu, c'est comme quelqu'un qui est en train de courir derrière le vent. Et Dieu, quand il regarde son peuple, il est étonné. Le monde d'aujourd'hui veut ignorer Dieu. Lui, le créateur. Et le monde veut présenter autre chose que Dieu. J'aimerais te dire ce matin, Dieu est irremplaçable. Amen. On ne peut pas remplacer Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui remplace. C'est lui qui fait ces choses-là. Le monde ne peut pas se passer de Dieu. Jamais. Tout ce qu'on peut faire sans Dieu est appelé à disparaître. Il faut qu'on comprenne bien les choses. Quels que soient nos efforts, quel que soit notre savoir-faire, si nous les faisons sans Dieu, ça peut nous dépanner un peu, mais ça va disparaître. C'est pourquoi Dieu, cet homme, le monde ne peut pas se passer de Dieu. Malgré tout ce qu'il fait, Dieu est irremplaçable. C'est lui qui gère toutes choses. Et en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Vivre sans Dieu, c'est très dangereux. Ah, ça, tu peux dire à ton voisin. C'est très dangereux de vivre sans Dieu. Très dangereux. Très dangereux. Tout ce qui s'éloigne de sa source est appelé à mourir. Et ça, c'est un principe établi par Dieu lui-même. Tout ce qui s'éloigne de sa source est appelé à mourir. Tout ce qui ne considère pas sa source meurt chaque jour, même petit à petit. Parce que quelqu'un est détaché de sa source, c'est la voie de la mort. Une substance est détachée de sa source, elle est en train d'aller petit à petit vers la mort. Quand nous voyons un arbre, l'arbre tient parce que l'arbre a des racines qui sont attachées à sa source qui est la terre. Détache l'arbre de la terre, quelque temps suffirait pour que cet arbre puisse sécher. Parlons un peu de l'homme et de la femme. Entre l'homme et la femme, qui est venu de qui? On célèbre la femme, la porteuse de la vie, celle qui enfante. Mais entre l'homme et la femme, qui est venu de qui? La femme est venue de l'homme. L'homme n'est pas venu de la femme. La femme a comme source l'homme. C'est pourquoi, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, il a mis au sommeil, il a fait entrer dans la maternité et il a sorti de l'homme la femme. La source de la femme, c'est l'homme. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, c'est lui qui a enfanté la femme qui est l'Église.
Et pour Jésus, c'était très tragique. Parce que Jésus a connu un enfantement public. À la croix, la chambre d'accouchement de Jésus était publique. Quand une femme doit accoucher, elle entre dans la chambre d'accouchement fermée et puis elle commence le travail. Mais Jésus a fait son travail publiquement. Jusqu'à ce qu'il a sorti la femme, il était dans les douleurs d'enfantement. Il a souffert pour que sa source se manifeste. L'homme, c'est lui qui est la source de la femme. C'est pourquoi la femme, à un certain moment, elle a besoin de l'homme. Amen. Parce qu'elle cherche sa source. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Tu veux vivre? Sois attaché à ta source. Un poisson, lorsqu'on le sort de l'eau, il est en danger. Il cherchera toujours à retourner dans l'eau parce que la source du poisson, c'est l'eau. Tu les sors de l'eau, le poisson va mourir. Et le poisson n'ose même pas, n'a même pas une idée de sortir de l'eau. Parce qu'il sait que dès qu'il se détache, c'est la mort qui l'attend. Une plante a la vie lorsqu'elle est attachée à la source. La détacher de la source, c'est l'exposer à la mort. Demande pas à ton voisin, connais-tu ta source? Est-ce que tu es connecté à ta source? Ah, demande un peu bien. Est-ce que tu es attaché à ta source? Jean chapitre 15, le verset 5 à 6. La partie B de verset 5 dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui parle. C'est lui la source. Il déclare, sans lui étant source, tu ne peux rien faire. Au verset 6, il est en train de dire, lorsque une branche est détachée de la source, on doit la mettre de côté parce qu'elle doit sécher et on doit la jeter au feu. Le simple fait de se déconnecter de la source, il faut jeter au feu. Parce que sans la source, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Est-ce que tu es conscient que tu dois dépendre de la source dans tout ce que tu fais? Alors, ce matin, nous avons deux questions auxquelles nous voulons répondre. La première question, comment rester connecté à sa source? Parce que le problème aujourd'hui, il y a des gens, ils sont dans un monde de Dieu qui est la source de vie, mais ils veulent vivre sans rester attachés à la source. Ça devient compliqué. Et d'autres encore, ils savent qu'il y a une source, mais ils veulent se fabriquer d'autres sources que Dieu appelle des citernes crevassées. Et ils en ont fabriqué et ils veulent les substituer à un Dieu.
Et Dieu le regarde, il dit, il s'attache à ce que lui, Dieu appelle néant. Tu t'attaches à quelque chose que Dieu considère comme néant. Mais lui, la source est là. Comment rester connecté à sa source? C'est la première question à laquelle nous voulons répondre ce matin. Il y a l'histoire de cette femme samaritaine qui va nous aider dans Jean 4, versets 14 et 15. Lorsque Jésus s'est présenté au puits, il était là. C'était une dimension où la source était là. Et cette femme est allée à une autre source. Jésus lui parle. Jésus est en train de dire, ce que tu cherches ne peut jamais étancher ta soif. Mais moi, j'ai quelque chose. Si je te la donne, tu n'auras plus jamais soif. Et en toi, va générer une source. Et ça sera une source d'eau vive qui va couler comme tout un fleuve. La femme dira, non, en tout cas, cette source-là m'intéresse. Donne-moi de cette eau, de cette source-là, premièrement, afin que je n'ai plus soif. Deuxièmement, que je ne revienne plus ici chercher encore. Parce qu'en réalité, ce qu'elle cherchait, elle n'avait pas cherché une seule fois. Elle allait, elle revenait. Elle allait, elle revenait. Pourquoi? Parce qu'elle avait des citernes qui étaient crevassées. Des citernes qui étaient trouées. Quand elle va chercher, ça la dépanne un peu, et puis il n'y a plus rien. Et puis il n'y a plus rien. Jusqu'à ce qu'elle croise Jésus. Jésus lui propose une autre source. Alors j'aimerais dire la première condition. Comment rester connecté à sa source? Premièrement, il faut se déconnecter des anciennes sources. Il faut se déconnecter des anciennes sources que Dieu appelle des sources, des citernes comment? Crevassées. Se déconnecter des citernes crevassées. Et c'est comme ça que Jésus lui dira, avant de te donner cette eau vive, va d'abord m'appeler ton mari. Comme pour dire, j'aimerais que tu me présentes les citernes là, crevassées là. Ceux qui ont fait que tu sois comme tu es là maintenant. Vous savez, il y a des choses qui peuvent t'occuper jusqu'à te déconnecter de Dieu. Et ces choses-là prennent même une place en toi. Quand tu traites avec, c'est comme si tu étais devant un Dieu. Ça te prend tellement, toute ton espérance entre là-dedans. Vous savez, l'idolâtrie, ce n'est pas avoir quelque chose comme ça, même physique, en train de s'incliner devant la chose. Mais j'aimerais vous dire ce matin, il y a une dimension d'idolâtrie lorsque quelque chose commence à prendre toute la place dans ta vie. La chose devient une idole. La chose commence à prendre la première place. La chose commence à dominer tes pensées. Dominer ta vie. Tu ne peux plus te passer de ça. Quand on veut bouger à la chose, c'est comme si c'est ta vie qu'on veut toucher. La chose là commence déjà à prendre la place de Dieu.
la femme, elle dit, appelle-moi ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. J'en avais 5. Et Jésus lui dit, oui, tu as dit vrai, tu n'en as pas. Parce que tu as été déjà occupé à 5 reprises. Et même maintenant là, c'est la 6e fois. Mais tu n'es toujours pas satisfaite. Il y a des choses qui ont occupé des vies des gens et qui continuent à occuper des vies des gens jusqu'à ce que Dieu, on commence à les chercher au passé. Et Dieu s'étonne de cela. Regarde un peu ta vie quand tu es là, dans tout ce que tu fais. Où est la place de Dieu? Dieu, à quelle place? Est-ce qu'il a la première place? Est-ce qu'il est le plus considéré? Il y a des gens qui étaient des intercesseurs en Afrique. Ils priaient fort. Il y a d'autres qui servaient, plein de disciplines. Mais ils arrivent ici, tout change. Dieu devient un Dieu de 2e place. Il faut qu'on s'arrange pour que nous puissions lui donner ne fût-ce que quelque chose. Mais en réalité, il n'a plus la place qu'il avait un peu avant. Et quand Dieu voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il s'étonne. Il s'étonne. Il dit, ah bon, c'est comme ça. On veut me mettre au 2e plan pendant que c'est moi la source. On veut penser à Dieu quand on a déjà tout fait. À l'école des disciples, il y a un frère qui nous avait parlé. Quand il est venu au Canada, il a prié, il a béni Dieu. Merci Seigneur, je suis arrivé. Et puis, il a commencé à chercher le travail. Première phase, il a fait 300 CV. Il a commencé à postuler sur 300 places sans trouver un travail. Il prie encore, il entre encore en prière. Il a prié, il a fait encore 200. Au total, combien? 500. Il est en prière pour ça. Il a prié. Il dit, moi j'ai fait encore au total 500. Sans travail. Et Dieu lui dit, c'est pas pour ça que je t'ai amené ici. Cherche-moi d'abord. Je crois qu'il avait honte. Quand il a dit, mon Seigneur, je me laisse à toi. Et un travail l'a suivi. Amen. Si on peut comprendre bien les choses, Dieu, c'est un Dieu qui doit prendre la première place. Dieu n'est pas le 2e. Dieu n'est pas le 3e. Dieu est le 1er. Dans ce que tu veux faire, essaye de t'arranger pour que Dieu prenne toujours la première place. Ce matin, j'aimerais te dire, déconnecte-toi des citernes crévassées. Abandonne ces choses-là qui veulent te prendre en otage. Où ton cœur commence à battre par rapport à ces choses, mais le cœur ne bat plus par rapport à Dieu. Que Dieu ne devienne pas un dépanneur, mais que Dieu prenne la première place.
Et ce que je suis en train de dire, le Seigneur lui-même connaît où se trouve ton cœur. Et quand il te regarde, il s'étonne. Il s'étonne. Il s'étonne. C'est comme pour dire, je n'avais pas commencé avec toi comme ça. Tu n'étais pas comme ça. Il y a quelque chose qui vient de se passer en toi. Tu m'as mis au deuxième plan. Tu n'étais pas comme ça. Tu voulais tout faire avec Dieu au premier plan. Tu voulais tout faire lorsque Dieu te disait de faire. Tu ne faisais pas avec Dieu comme quelqu'un qui doit venir t'aider dans tes affaires. Dieu s'étonne. Dieu s'étonne. Et il dit, dans Jérémie, si nous remontons un peu, il parle même aux pasteurs, il parle aux prophètes qui ne font rien, ils ne parlent pas de tout ça. Ils ont d'autres messages. Dieu s'étonne. Dieu s'étonne. Cette façon de le servir devient comme on va devant un Dieu dépanneur. Il te dépanne un peu et puis tu disparais, tu es dans tes affaires. Il t'aide un peu et puis tu prends et puis tu vas dans tes affaires. Et tu arrives même, on t'aide même. Oh, Dieu a dit, va de l'avant, avance encore. Dieu a dit, il t'a promis autant de choses. Mais quand Dieu regarde, tu l'as mis au troisième plan. Ça l'étonne. Il m'a dit ce matin, dis à mon peuple, je suis étonné. Est-ce que mon peuple me regarde au deuxième, troisième plan, mais pour se chercher des citernes crévassées. Crévassées. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Puis à la fin, on lui dit, tu vas mourir le soir. Je voudrais vous dire que Dieu est irremplaçable. Il reste le maître de l'histoire. C'est lui qui fait battre les cœurs. C'est lui Dieu. Il a le contrôle de toutes choses. Même si l'homme fait semblant, il ne peut pas remplacer Dieu. Dieu demeure Dieu et il est sous son trône. C'est lui qui gère toutes choses. C'est lui. Et c'est lui le commencement. C'est lui la source. Détache-toi des citernes crévassées. Ça va te fatiguer. Et en fin de compte, tu diras un jour que je ne les savais pas. On m'a trompé. Mais ce matin, comprends qu'il faut remettre les choses en ordre. J'aimerais que tu dises ça à ton voisin. Il est temps de remettre les choses en ordre. Dieu n'est pas un dépanneur. Dieu a besoin de sa place. Dieu a besoin de sa place. Vous savez, mes frères, Dieu, quand il prend la première place, même dans nos choix, nous devons faire des choix où Dieu doit rester toujours au premier plan. Nous avons des gens qui veulent faire autant de choses, que ce soit des business, que ce soit travailler, que ce soit étudier. Mais quand ce qu'ils veulent faire croise le programme de Dieu, qu'est-ce qu'il faut sacrifier? C'est Dieu. Pour aller s'attacher aux citernes crévassées qui ne retiennent pas de l'eau. Est-ce que tu sers Dieu avec un esprit de sacrifice? Quelqu'un te dira, il a terminé ce qu'il a fait, et puis te dit, il est fatigué pour Dieu. Dieu est toujours là. Je le verrai, je le servirai quand je serai en forme. Mais quand nous travaillons, il y a d'autres qu'on fait travailler comme des moutons. On ne tient pas compte de tes fatigues. Tu dois le faire.
Et ce matin, j'aimerais te dire, déjà, Dieu, quand il regarde, il conclut qu'il n'a plus la première place. Les excuses, c'est bien. Mais est-ce Dieu reste au premier plan? Ah, je nous parle comme ça pour que nous puissions comprendre que Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas le Canada qui va changer Dieu. Ce n'est pas le rythme de ce pays qui fera que Dieu accepte et dit, bon, dans ce contexte, j'accepte de prendre la deuxième place. Non, 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 non. C'est comme nous avons tendance à dire à Dieu aujourd'hui, Dieu comprend. Je te demande un peu de prendre la quantième, la deuxième place. Laisse-moi faire mes affaires. J'ai d'autres citernes. Mais Dieu le regarde. Il dit ce sont des citernes crevassées. C'est pour un temps. Mais Dieu, ce n'est pas pour un temps. Dieu, c'est pour la vie. Dieu, c'est pour la vie. Comprenons nos choix. Il est temps, mon frère, ma soeur, de rassembler des citernes crevassées, de les abandonner. C'est que commencer à chercher comment mettre de l'ordre pour que Dieu reprenne sa place. Vivre ici, ce n'est pas avoir l'exaucement de sa prière pour dire merci Seigneur et au revoir. Ce n'est qu'une phase. Il y a une autre phase. Deuxièmement, lorsqu'on se déconnecte à toutes les anciennes sources, la deuxième condition, il faut s'attacher à la nouvelle source. S'attacher. Et je suis en train de dire ce matin qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été déconnectés à la source qui est Dieu. Ce matin, Dieu veut que tu puisses t'attacher, s'attacher à la source véritable, s'attacher, rester attaché, rester greffé. Jusqu'à atteindre la dimension où ta vie commence à venir de lui. Tu tires ta vie de lui. Tu tires ta source de force de lui. Ta façon de faire, tu commences à les tirer de lui parce que tu es attaché à lui. C'est devenu un homme dont le cœur est tout entier à Dieu. 2 Chroniques 16, 9. C'est la dimension dont la Bible est en train de parler dans Jean 15. La dimension de demeurer. Jean 15, 4. Que toi, les sarments, que tu sois attaché au cep. Attaché, demeure, attaché à lui. Parce que tu t'es déconnecté de sources crévassées, des citernes crévassées. Maintenant, attache-toi à lui. Et quand on s'attache à lui, tout ce qui est de lui commence à traverser chez toi. Ça commence à te pénétrer. Ça commence à t'affecter. Ça commence à t'influencer. Et c'est par là que tu vas commencer à comprendre ce que Dieu veut de ce que Dieu ne veut pas. C'est lorsqu'on est attaché à lui. Attaché à lui nous amènera dans la dimension où nous devenons un avec lui. Vous savez, il y a des déclarations fortes que Jésus avait proclamées. Il y a Jean chapitre 10, le verset 30.
Jésus est en train de dire que lui et le Père, ils sont un. Pourquoi? Parce qu'il était attaché au Père. Et Jean 17, 10, c'est Jésus qui fait sa prière. Il dit au Père que mes enfants aussi, qu'ils soient un, pour qu'ils soient attachés entre eux et ensemble, qu'ils soient attachés à nous. Jésus a utilisé ce terme parce que lui était déjà attaché au Père et qu'il demande dans sa prière que ses enfants soient aussi attachés à eux. Et c'est comme ça qu'on peut maintenant bénéficier de la source. C'est-à-dire se déconnecter, premièrement, des anciennes sources, et deuxièmement, s'attacher à la nouvelle source. Un attachement total. Et nous allons commencer à jouir de la source. Et quand tu es attaché à la source, pour devenir un avec la source, tu deviendras aussi une source. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Que si tu prends de cette eau, tu n'auras plus soif. Et de toi jailliront des fleuves d'eau vive. Tu seras la porteuse de la source. Toi-même, tu seras une source. La deuxième question à laquelle nous voulons répondre, comment bénéficier de sa source intarissable? La première, nous avions posé cette question de comment rester attaché. Et nous avons compris, il faut d'abord se déconnecter des anciennes sources et s'attacher à la nouvelle. Et la deuxième question de ce matin, comment bénéficier de sa source qui est intarissable? Et j'aimerais nous dire ce matin, la réponse est simple. Il faut traiter directement avec la source. Cette femme, quand elle a rencontré la source, elle a jeté sa cruche. C'est ça même, sa citerne crevassée là. Elle a jeté pour dire, j'ai trouvé une source. Je dois me connecter directement à la source. Étant attaché, je dois jeter la cruche et rester connecté à la véritable source. Et j'aimerais te dire ce matin, tu veux bénéficier de la source. Déconnecte-toi de toute forme de cruche, des citernes crevassées. Abandonne, attache-toi et sois directement connecté. Et comment traiter directement avec la source? Vous savez, la femme faisait un mouvement. Elle prenait la cruche, elle va au puits, elle met de l'eau, et puis elle retourne. Et elle faisait des mouvements comme ça, et elle n'arrêtait jamais de faire. Mais maintenant, elle s'est connectée à la source. C'est pas seulement un tuyau. Mais Jésus est en train de dire, ça se passe là-dedans. En toi, tu peux te connecter directement avec la source. Et celui qui occasionne cela, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de te connecter directement à la source. Où tu n'auras plus à puiser dans des citernes crevassées, mais tu vas puiser à partir du Saint-Esprit.
C'est pourquoi Jésus est en train de dire, Jean 7, 37 à 38, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et pendant qu'il est en train de le faire, il y a des fleuves d'eau qui vont commencer à couler de son sein. Et il le dit comme l'Écriture l'a dit. Quelle Écriture? Ésaïe chapitre 12, le verset 3 est en train de dire, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et c'est comme ça que Jésus lance cet appel. Il dit, venez. Venez prendre à la source. Par le Saint-Esprit, venez prendre. Venez prendre. Venez prendre. Alors j'aimerais nous dire quelque chose ce matin. Vous savez pourquoi dans la Nouvelle Alliance, Jésus a laissé tout entre les mains du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit les connaît. Il connaît la profondeur de Dieu. Traiter avec le Saint-Esprit, tu n'auras pas de problème avec Dieu. Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Avec des citernes crevassées, les gens veulent traiter avec un Dieu de miséricorde. Vous connaissez un Dieu de miséricorde? Demande pas ton voisin, tu connais le Dieu de miséricorde? C'est un Dieu, on peut vivre comme on veut, mais on demande qu'il nous aide seulement. On peut faire nos affaires comme on veut, et puis quand il faut prier, on est tenté de prier. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, fais. Seigneur, regarde, on est tenté de me critiquer, on est tenté de faire. Seigneur, agis. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je péchais hier, je péchais avant-hier. Seigneur, aie pitié de moi. Les dieux de miséricorde. Les remplis dans beaucoup d'églises. On ne veut pas les connaître. On ne veut pas savoir comment il fait. On ne veut pas marcher selon le principe. Quand on traite avec le Saint-Esprit, il va nous conduire vers le principe divin. Les comment faire pour accéder à ce qui est déjà à toi. Mon frère, si tu vas avec ta voiture à la pompe, acheter du carburant, ta voiture marche avec de l'essence. Mais toi tu dis non, mettez-moi de l'eau ici. La voiture va aller. Le principe c'est quoi? Il faut mettre de l'essence. C'est ça le principe de Dieu. Quand tu connais le principe, tu ne demandes pas. Tu appliques le principe. Et tu as le résultat. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène au principe. Pour que tu ne puisses pas demander. Ah, si quelqu'un, je peux dire, c'est même par ici que je commence ce message. La source nous amène au principe. Mais les citernes crevassées nous amènent où? Miséricorde. Miséricorde. J'aimerais nous dire, Dieu, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu lent à la colère. C'est un Dieu qui a autant de bonté comme un fleuve. Mais en cela, c'est dans la discrétion souveraine de Dieu. Mais dans le principe, même Dieu est engagé. La première personne à ne jamais violer le principe, c'est Dieu lui-même. Alors si tu veux traiter avec lui comme étant source, connais le principe de Dieu. Et celui qui peut te faire connaître le principe de Dieu, c'est qui? Le Saint-Esprit. Connais le cœur de Dieu.
connaît le cœur de Dieu. Et si tu commences à traiter avec lui selon le principe, tu ne vas pas demander. Tu vas lui dire de t'aider à connaître le principe. Alors écoutez-moi bien. L'homme est très compliqué. Vous savez, je vous ai donné l'exemple du poisson. Le poisson sait que s'il sort de l'eau, c'est sa mort. Le poisson ne peut même pas s'imaginer en lui que j'essaie un peu de sortir de l'eau pour que je vois ce qui va arriver. Mais l'homme, c'est comme ça, il a raison. Bon, Dieu a donné ce principe ici. Bon, je vais essayer un peu. Bon, si tu ne fais pas, qu'est-ce qui va t'arriver? Bon, quand Dieu est en train de dire là, il ne faut pas faire la fornication avant le mariage. C'est un principe. Maintenant, l'homme dit, bon, si je fais, qu'est-ce qui va arriver? J'aimerais te dire ce matin, le principe de Dieu, il ne faut pas les tester en contraire. Tu vas te faire du mal. Bon, il a dit, donnez, vous allez recevoir. Si je ne donne pas, qu'est-ce qui va arriver? Il y a des gens qui aiment tester les principes établis de Dieu. Bon, si je ne fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous savez, le monde nous enseigne. Mon frère, tu as un véhicule Ford. On a déjà mis les leviers là. Il y a première vitesse, deuxième. Est-ce que tu peux oser un jour pour dire, bon, on a dit le 1 là, il faut avancer. Mais tu dis, bon, je vais essayer d'abord, pendant que j'avance, je retourne d'abord. Ça va faire quoi? Est-ce que ça te monte là-bas? Ou encore, tu te dis, bon, maintenant, je vais d'abord savoir pourquoi il a mis qu'avec le volant, il faut aller à gauche. À droite, il faut tourner comme ça. Pourquoi il a fait ça? Je veux savoir d'abord pourquoi il a dit, quand tu roules comme ça, tu veux aller à droite, il faut tourner comme ça. Je veux d'abord savoir pourquoi. C'est un principe, hein, ça ne demande pas d'être testé. Lui, il a dit, quand il a construit, que si tu veux aller à gauche, il faut faire comme à droite, il faut faire comme ça. Toi, tu t'es content à faire comme ça. Mais devant Dieu, on est tenté de mort. Comme il a dit comme ça, bon, si moi je fais ça, ça va, comment ça va se faire? Pourquoi d'abord il a dit que non, vous, il faut faire comme ça et non pas comme ça? Mais vous ne demandez pas aux autres choses de ce monde. Vous les appliquez tel que cela a été demandé. Alors, quelqu'un m'entend ce matin? C'est devant Dieu où on pose de telles questions. Bon, si Dieu dit ça, pourquoi Dieu n'avait pas permis que, bon, quand Adam là, il faisait comme ça, pourquoi Dieu n'a pas dit non, que cela ne se fasse pas comme ça? Dieu, lui, il a des principes qui sont comment? Établis. Quant à toi, tu ne veux pas avoir de problèmes, respecte seulement comme tu respectes. Est-ce que tu peux prendre tes chaussures là, tu les mets sur ta tête? Tu commences à marcher, mais tu es pieds nus. Parce que tu sais que la place des chaussures, c'est pied. Est-ce que tu te poses la question que si je dois prendre ma chaussure là, je dois mettre ça à la main, je commence à marcher avec ça comme ça va faire comment? Ce sont des questions qu'on se pose avec Dieu. Pourquoi Dieu a fait seulement comme ça? Mon frère, ma soeur, tu habites sur une terre d'autrui. Et cette terre a été déjà faite par un propriétaire et il a fait des principes. Regardez, Genèse chapitre 8, le verset 22. Dieu est en train de dire, tant que la terre subsistera, la loi de la semence et de la moisson va demeurer toujours. C'est un principe. Là, nous sommes entrés dans l'hiver. Dans l'hiver ici, tu ne vas pas demander pourquoi ici en hiver, je dois seulement prendre un manteau.
Pourquoi il n'a pas permis que nous, qu'il n'y ait pas, qu'on ne prenne pas de manteau? Parce que c'est hiver. Est-ce que quelqu'un m'entend? On demande des choses. Le vrai problème, on n'est pas connecté au Saint-Esprit, qui nous amène dans la dimension de principe. Et les observer, nous aurons moins de problèmes. Je suis en train de terminer. Un jour, Israël a tenté Dieu dans le désert et Dieu a suscité des serpents. Les serpents ont mordu des gens en désordre. Et ils ont pleuré. Et puis Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Tu vas le mettre sur un poteau. Quiconque était mordu par le serpent, qu'il fasse quoi? Qu'il regarde le serpent d'airain. Dès que tu fixes le serpent d'airain, tu es guéri de ta plaie. Dieu n'a pas dit à Moïse, tout celui qui a été mordu par un serpent, qu'il regarde à la plaie, là où il y a la blessure, mais qu'il regarde au serpent d'airain. Mais que font les gens? Tu as un problème. Il y a un principe qui est établi pour ce problème. Toi, tu commences à regarder ailleurs. Donc, j'aimerais d'abord savoir qui t'a mordu. Et quand il t'a mordu là, il était comment? Non, explique-moi d'abord, la plaie là, elle est comment? Ça, c'est quelle méchanceté ça? Dieu a dit, ne regarde pas la plaie, regarde au serpent d'airain. Si tu regardes au serpent d'airain, il n'y aura plus de plaie. Le problème est résolu. Vous savez, c'est même là qu'est venu aussi le problème de délivrance et de cure-dents. Qui t'a mordu? Qui a fait? Dans ta famille. Mais Dieu a dit, regarde où? Au serpent d'airain. Et le serpent d'airain, c'est qui? Jésus-Christ. Il y a des principes établis par Dieu. Tu les observes, tu as du résultat. Et j'aimerais te dire ce matin, étant attaché à la source, tu recevras tout de la source. Mais pourquoi nous ne recevons pas de la source? Soit déconnecté de la source, soit on s'attache un peu et on ne suit pas le Saint-Esprit. On continue à venir avec des citernes crevassées. Ça n'arrête pas d'eau. Mais si tu t'attaches au Seigneur, Saint-Esprit, il va te guider vers les dieux de principe. Et ça va marcher. J'ai dit, ça va marcher. Ça va marcher. Donc, j'aimerais terminer. On va faire une gymnastique ce matin et qu'on comprendra l'importance d'être attaché. Tu t'attaches, mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu ne vas pas demander parce que ça viendra directement de la source. Amen. Parce que toi, tu es attaché à la source. J'aimerais qu'on voie avec toi. À la source, lorsqu'on est attaché, la première des choses qui est à la source là, il y a Matthieu chapitre 6, le verset 33. Qu'est-ce nous dit Matthieu 6, 33? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
la priorité des priorités à la source, c'est quoi? Ah, répondez-moi, répondez-moi. Le royaume de Dieu. Deuxièmement, nous sommes dans Romains chapitre 14, le verset 17. C'est quoi le royaume de Dieu? Ah, répondez-moi, frère. Il y a la justice, il y a la paix, il y a la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Ce sont des indicateurs de quelqu'un qui est attaché à la source. La paix, la joie, la justice, par qui? Par qui? Par le Saint-Esprit. Sans lui, pas de paix. Sans lui, pas de joie. Sans lui, tu ne seras jamais justifié. Troisièmement, nous sommes dans Luc chapitre 11, verset 13. Ah, ça c'est très fort. Quand l'Esprit m'a donné la lumière sur ce passage, on est en train de parler, vos pères méchants qu'ils sont, ils donnent à leurs enfants des bonnes choses. Mais à combien plus forte raison, moi Dieu, je vous donnerai le Saint-Esprit. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit n'est pas une bonne personne. Le Saint-Esprit c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il est au top. Il est au top. Regardez comment est-ce qu'on le présente ici. Les hommes donnent les bonnes choses. Mais Dieu parle de donner qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce qu'avec lui, on va traiter directement avec la source. Avec la source. Avec la source. Et le Saint-Esprit nous amène dans Hébreux chapitre 6, le verset 9. Qu'est-ce qu'on trouve en Hébreux 6, 9? Les choses meilleures. Tout ce que nous attendons de la source, ce sont les choses meilleures et favorables. Meilleures et favorables. Je vais te dire que la source possède des choses meilleures et favorables. Ça vient de la source. 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 Et on nous amène dans Romains chapitre 8, le verset 32. Wow. Qu'est-ce que Romains 8, 32 nous dit? Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, pour vous donner son propre fils, si Dieu a donné ce qu'il avait de difficile, ce qu'il avait de cœur, il a donné ça. Mais à combien plus forte raison vos besoins terrestres? Amen. Le problème, c'est de localiser la source. Parce que Dieu, ce qu'il nous a donné, était tellement meilleur qu'il ne peut jamais être comparable aux choses de la terre. Maintenant, il nous dit, si la chose compliquée, il nous l'a